Gloire à notre Dieu. Nous remercions notre Dieu qui nous donne cette occasion, encore une fois, de parler de sa part. Comme vous savez, ce mois d'octobre avait été consacré par un sujet spécial qui parlait d'être enraciné en Christ. Et je crois que nous nous rappelons, être enraciné à Christ et fondé, affermi dans la foi en Christ. Et nous avons été bénis pendant toutes les semaines que nous avons été ici. Vous vous rappellerez que la première semaine, on nous a enseigné sur ceux qui sont enracinés et fondés à Christ. Ils ont appris un secret. Un des secrets, c'est la libéralité. Nous avons suivi l'exemple des églises de Macédoine. Comment? Parce qu'ils étaient bien ancrés en Christ. Malgré les problèmes, comme les problèmes que nous sommes en train de rencontrer aujourd'hui. Malgré leurs problèmes, ils n'ont pas manqué à montrer la libéralité aux gens. Ça, c'était un exemple de ceux qui sont vraiment enracinés à Christ. Nous avons aussi vu que d'autres chrétiens, face à toutes les menaces qu'ils avaient dans la deuxième semaine, on nous a montré que malgré qu'ils étaient menacés, ils ont jugé bon d'aller devant le Seigneur dans la prière. Parce que ce que nous devons faire quand nous sommes vraiment menacés par des troubles, c'est dans la prière que nous allons trouver la force. Ça, c'était des enfants qui sont ancrés à Christ. Si tu as des problèmes, tu sais là où il faut aller, sur tes genoux pour prier. On nous a aussi montré que malgré qu'il y ait des problèmes, nous devons continuer dans la communion fraternelle. Amen. Nous devons être ensemble. On ne peut pas être seul, on ne peut pas vivre seul. On nous a appris sur la communion fraternelle, maintenir cette communion fraternelle. Ceux qui sont mûrs en Christ, ceux qui sont enracinés à Christ, ils restent ensemble. Ils restent ensemble. Et l'autre semaine, on nous a appris que malgré ce qui arrive, une prière nous a été donnée. C'était cette prière de David. Il a vu comment au plus les choses sont en train d'avancer dans le monde, nous allons dans le noir, les choses ne vont pas très bien. Et les gens sont en train de s'écarter de l'intégralité. Et nous avons vu que David a fait une prière et que ce soit aussi notre prière. Il a dit, oh Dieu, sauve ton peuple, parce que ils sont en train de quitter l'intégrité pour maintenant se confier dans le mal, ce qui est vraiment très malheureux. Et aujourd'hui, nous allons parler de la maturité spirituelle. Ceux qui sont enracinés et fondés sur Christ doivent croître, s'enraciner à Christ pour progresser vers la maturité spirituelle. Nous voulons, à la fin de ce message, que nous puissions connaître que, en tant que chrétien, comme un bébé naît et grandit, devient adulte, nous aussi, en tant que chrétiens, nous grandissons. Depuis que nous sommes nés de nouveau, nous ne devons pas rester au même niveau. Nous devons grandir jusqu'à arriver à la maturité spirituelle. Et nous devons aussi connaître que nous ne pouvons pas le faire de nous-mêmes. Nous avons notre Dieu pour nous faire arriver à ce point-là de maturité. Amen. Que Dieu donc bénisse cette parole à nous et que nous soyons prêts à la pratiquer. Alors, nous venons de lire le passage de Hébreux. Et si vous suivez ce passage, un constat que l'auteur a fait, c'est que des personnes qui pourtant étaient nées de nouveau, ils sont restés beaucoup d'années
des bébés spirituels. Très malheureux. Ils sont restés des bébés spirituels. Et il était en train de se lamenter. Et comment est-ce qu'à ce moment, vous êtes encore en train de consommer le lait, alors qu'à ce moment, vous devriez maintenant consommer la nourriture solide. Vous êtes resté encore sur les bases. Ces bases sont notamment la repentance, la foi à Dieu, les différentes doctrines sur le baptême, l'imposition des mains et la résurrection des morts. Ça, ce sont les bases que tout chrétien doit savoir. Vous êtes né de nouveau, vous vous êtes d'abord repenti et vous avez fait foi en Dieu et on vous a baptisé et on vous a oint et vous attendez, comme nous venons de dire dans notre credo, nous attendons la résurrection quand Dieu viendra nous prendre. Alors, le constat est que quand Paul, l'écrivain de cette épître, disait, il a vu que les gens sont restés sur cette base. Ils sont restés sur la même base sans progresser. Et il continue à dire, cette progression, cette stagnation entraîne l'apostasie, de telle sorte qu'il y a un danger que les gens peuvent retourner dans le mal. Le verset 4 à 6 du 6e chapitre dit que maintenant les gens peuvent rester dans le mal, de telle sorte que quand vous rentrez encore dans le mal, ça sera difficile pour vous de vous repentir. Je crois que vous avez déjà vu des exemples où des gens qui étaient nés de nouveau, ils étaient déjà des chrétiens, mais ils sont retournés de nouveau. La Bible là nous a dit dans ce verset-là qu'il est difficile de ces gens-là de se repentir encore. C'est vraiment visible. Quand les gens rentrent derrière, même si vous lui leur parlez encore de la parole de Dieu, ces gens-là seront difficiles à récupérer. Et pourquoi c'était difficile? Parce qu'ils sont restés comme des enfants. Ils étaient toujours en train d'être nourris le lait, sans être arrivés à la nourriture solide. Et Paul, l'écrivain de cette épître, est en train de se lamenter. Non, à ce moment ici, vous êtes vraiment dans l'église depuis 20 ans, depuis 10 ans, depuis combien d'années? Une trentaine d'années. Vous êtes encore en train de vouloir le lait, pendant qu'à ce moment, vous devriez grandir, avoir la nourriture solide. Que non, ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Parce qu'à un moment, on peut même vous jeter dans le feu. Vous avez lu ce verset-là. Ce n'est pas bon. Alors, nous voulons parler de cette maturité spirituelle. Que nous ne soyons pas déjà qui sont stagnantes. On stagne de même niveau. En médecine, nous avons des cartes des enfants. Quand les enfants sont nés à la maternité, nous donnons à leur maman les cartes de progression, les cartes de CPS, où nous allons continuellement vérifier leur poids, le poids des bébés pour voir si le bébé est en train de progresser. Et quand le poids devient stationnaire, nous disons qu'il y a un danger que ce bébé-là est en train de subir et il peut même mourir pour cela. Alors, il y a aussi des chrétiens qui sont devenus stationnaires. Et malheureusement, parmi eux, il y a ceux qui sont déjà retournés dans le mal. Et la Bible dit que ces gens-là, c'est difficile de les récupérer. J'ai pris que ça ne soit pas le cas pour nous. Amen. Alors, nous allons définir qu'est-ce que nous attendons par devenir adultes ou matures. Ce que nous sommes appelés à faire aujourd'hui. Nous sommes devenus, comment devenir des adultes matures. La définition est claire dans Éphésiens 4, verset 13 qui dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, l'état de l'homme adulte à la mesure de la stature parfaite de Christ. » C'est ça, être mature spirituellement. Nous voulons arriver à la stature parfaite de Christ. Devenir de plus en plus semblable à Christ. C'est ça, ce que nous appelons maturité spirituelle. Et chaque chrétien, une fois que vous êtes sauvé, c'est obligatoirement, vous devez suivre un processus jusqu'à arriver à la stature parfaite
de Christ. Et si vous n'êtes pas arrivé à ce niveau, vous allez devenir stagnante et au risque même de rentrer encore dans l'apostasie. Donc nous devons évoluer. Nous devons évoluer, nous ne devons pas rester la même chose. Donc comme définition, quand on dit que vous êtes mature spirituellement, ça veut dire que vous êtes arrivé à être semblable à Christ. Donc plus vous avancez dans votre chrétienté, on peut voir clairement que celui-ci est en train de s'approcher plus en plus à Christ. Alors, il y a des signes qui doivent montrer que vous êtes mature. Nous allons voir quelques signes qui vont montrer que vous êtes mature à Christ. Et le premier signe que nous voyons dans la Bible, c'est le progrès. On va voir les progrès dans votre vie. La vie doit montrer la maturité. C'est quand les autres vont voir que celui-ci vraiment, depuis qu'il est né de nouveau, nous voyons qu'il est en train de progresser. 2 Thessaloniciens, chapitre 1 et 3, chapitre 1, verset 3, Paul disait que votre foi fait de grands progrès. Et l'amour de chacun de vous, à tous égards des autres, augmente de plus en plus. Donc les gens voient votre progrès. Et il a dit à Timothée que, en fait que tes progrès soient évidents à tout le monde. Donc les gens doivent voir clairement que telle sœur, tel papa, tel garçon a vraiment cru. Il est en train de croître. Notre foi dans le Seigneur doit croître progressivement. Et ce n'est pas une autosatisfaction. Ce n'est pas à toi-même de dire j'ai grandi. Il faut que ce soit les autres autour de vous, dans votre maison, à votre école, dans votre entreprise. Il faut que les gens sachent que cette personne est vraiment transformée. Il a grandi. Voilà le signe de maturité. Alors, vous devez vous demander, ta foi, est-ce qu'elle a grandi? Depuis quand vous êtes né de nouveau? Est-ce que depuis que vous êtes né de nouveau, est-ce que votre foi a grandi? Votre service pour le Seigneur, est-ce que ça s'est amélioré? Vous pouvez commencer au début, mais on voit que vous vous retournez encore. Votre zèle du premier jour, est-ce que ça augmente ou bien ça régresse? Il y a déjà, quand ils sont devenus chrétiens, ils étaient vraiment dans l'enthousiasme de commencer de servir le Seigneur, mais plus les histoires du monde les attrapent, ils commencent à régresser, Et là, le danger, c'est d'être rejeté dans le feu, comme nous venons de lire dans la parole de Dieu. La maturité consiste donc à travailler de mieux en mieux et de plus en plus pour devenir semblable à Christ. Donc c'est ça le premier signe, le progrès. Les gens doivent voir qu'il y a un progrès en vous. Est-ce que les gens qui vous entourent voient quand même que depuis que vous êtes né de nouveau, vous êtes membre de cette église ou de notre église, est-ce que les gens voient que vraiment vous êtes en train de progresser dans la foi? Ou alors votre zèle a régressé? Il faut faire une introspection parce que il y a un danger d'avoir toute une église pleine de gens, mais les gens sont comme encore des bébés ou carrément ils sont morts. C'est un grand danger que nous devons éviter et nous dirons comment est-ce qu'on peut quitter cette stagnation. Deuxième chose, deuxième signe, à part le progrès, c'est votre jugement, ton jugement toi-même. Toi, en tant que né de nouveau, tu dois maintenant avoir un jugement personnel de telle sorte que tes priorités changent. Ta priorité sera que vous tentez à respecter et à obéir, vous recherchez toujours le royaume de Dieu. Donc dans tout ce que vous faites, vous êtes déjà né de nouveau, vous devez vous conduire de telle sorte que ce que je fais, est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que ça glorifie Dieu? Parce que nous lisons dans 1 Corinthiens 14, 20, qui dit, mes frères, ne soyez pas des enfants pour ce qui est du jugement, pour ce qui est du bien, pour ce qui est du mal, mais soyez des enfants pour ce qui est, je répète, mes frères, ne soyez pas des enfants pour ce qui est du jugement, pour ce qui est du mal.
soyez des enfants, mais pour ce qui est du jugement, soyez des adultes. Donc, votre jugement personnel, il va montrer que vous êtes adulte. Et Hébreu, là, nous avons lu, parce que vous êtes devenus là à comprendre, alors que vous devriez, avec le temps, être des maîtres. Vous devez être des enseignants. Donc, vous ne devez pas être, depuis que vous êtes nés, c'est vous nés de nouveau. C'est vous qui deviez apprendre aux autres, à vos amis qui ne sont pas encore des chrétiens, comment ils peuvent quitter leur état de péché pour devenir chrétiens. Notre jugement, donc, doit avoir comme idée principale de savoir discerner le bien et le mal. Nous savons aujourd'hui le monde est devenu terrible. Ce qui était bien, c'est ce qu'on dit, c'est ce qui est bon. Alors, vous savez qu'il y a beaucoup de pays dans le monde actuellement, ils sont en train de légaliser les avortements, ils sont en train de légaliser les homosexuels, et il suffit qu'un chrétien essaie de parler contre l'homosexualité, c'est vous qu'on va attraper. On va laisser les autres. Hein? Et alors, quand vous n'êtes pas mature spirituellement, on va vous attraper dans ces liens-là, parce que vous allez aussi participer à leurs idées. Que, oui, ce sont des humains, ce sont des choses pareilles. Alors que la Bible est claire contre des choses pareilles. Donc, le monde est en train de changer. Le bien devient le mal. Et le mal devient le bien. Alors, vous, en tant que chrétien, comment montrer que vous êtes grandi spirituellement? Votre jugement vous le dira. Vous devrez être capable de discerner ce qui est bon et ce qui est mal. Il y a des gens qui me disent souvent, non, docteur, tu sais que c'est ce qui m'aide à survivre, parce qu'ils sont en train de vendre, par exemple, la bassola très alcoolisée. Hein? Ils sont en train de les vendre. Il dit non, c'est ce qui me fait survivre. Et tu sais toi-même que tu es en train de faire entrer ceux qui sont en train d'acheter cette boisson, vous les faites entrer dans le mal. Et vous dites que vous êtes un chrétien. Non, si vous avez grandi spirituellement, vous devez connaître que ce que je fais ici, qui entraîne quelqu'un dans le mal, c'est très mauvais. Je ne dois pas le faire. Donc, vous devez redéfinir, vous devez être radical dans votre décision. Est-ce que vous êtes radical? Les jeunes filles, souvent, ils tombent facilement dans la tentation. Ils disent non, c'est parce qu'il m'a aimé, et puis, alors, on est arrivé à être tentés. Non, votre point de vue chrétien doit être au-delà de tous les autres pensées que vous avez. Vous devez avoir un jugement positif, un jugement à la chrétienne, parce que vous savez que vous êtes nés de nouveau, Christ est en vous et le Saint-Esprit qui est en vous, il est l'aide que vous avez en disposition pour vous aider à quitter cela. Donc, vous ne pouvez pas faire cela sans être avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous a déjà été donné. Alors, vous devez être en mesure de dire, ça c'est mauvais, ça c'est bien. Voilà donc la deuxième chose. C'est un deuxième signe qui va prouver que vous êtes un mature chrétien, un chrétien qui a reçu la maturité. Troisième chose comme signe de maturité, c'est porter du fruit. Porter du fruit. On va voir les fruits en vous. Hein? Luc 8, 14, la parabole que Jésus avait donnée, il avait dit qu'il y a des gens, ils ont reçu la parole. Oui, vous avez reçu la parole et vous êtes nés de nouveau. Cette parole est entrée en vous. Malheureusement, vous vous êtes laissé saisir par les tourbillons de la vie, les soucis quotidiens, les ambitions du monde, hein, de telle sorte que les fruits que vous portez n'arrivent pas à la maturité. Et là, nous voyons que les églises sont en train de subir ces conséquences-là parce que les gens, à cause des effets de ce monde, ils sont en train de rentrer de côté parce que leurs fruits n'arrivent pas à la maturité. Les choses de ce monde, les situations de ce monde, les anglophones disent chokes. Donc, ça les évanouit, ça les sert de telle sorte qu'ils ne vont pas produire les fruits mûrs, comme Jésus disait. Ceux qui sont tombés parmi les épines, ce sont eux qui, après avoir entendu
sont étouffés, voilà, c'est le mot que j'ai cherché, étouffés en cours de route par les inquiétudes, les richesses et les plaisirs de la vie et ne donnent pas des fruits mûrs. Ah, c'est très malheureux si nous sommes arrivés à cela. Et Jésus dit encore dans Jacques 15, verset 8, que si vous produisez des fruits en abondance et vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Donc, c'est important les fruits que nous allons glorifier notre Père. Regardez, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes en train de porter les fruits. Êtes-vous en train de porter les fruits qui sont mûrs, les fruits qui montrent que je suis né de nouveau, de telle sorte que quand quelqu'un est en train de marcher avec vous, ou il vit avec vous, il voit clairement que la vie de celui-ci ou de celui-ci, c'est une vie qui est différente. Jésus avait dit, vous les connaîtrez par quoi? Par leurs fruits. Alors, c'est ça, les fruits des membres de la paroisse de Goma Ouest. Est-ce que les gens, là où vous vivez là-bas, sont-ils en train de voir que vraiment ces gens ici sont nés de nouveau? Ou bien c'est seulement le dimanche que vous voyez que vous êtes humble, vous êtes bien comme un chrétien, mais toute la semaine, vous êtes vraiment comme un païen, comme quelqu'un de ce monde. Vous devez prouver que vous avez déjà été mature. Donc nous disons, les progrès. On doit voir les progrès dans votre vie, que vous avez changé. Ne restez pas sur le même niveau. Deuxièmement, votre jugement personnel. Vous devez être capable de discerner ce qui est bon et ce qui est mal. Et on doit voir les fruits en vous, les fruits de votre vie, les fruits chrétiens. Vous pouvez lire tous ces fruits-là dans Galates 5, verset 22. Les fruits de l'esprit. Est-ce qu'on peut en train de les voir en vous? Est-ce qu'on est en train de les voir? C'est pourquoi je vous appelle tous à la maturité. Nous lançons donc un appel aujourd'hui, en terminant ce mois d'octobre, que nous puissions atteindre la maturité. Nous avons été dans cette église depuis longtemps. Nous avons été chrétiens depuis longtemps. Nous devons croître. Nous ne devons pas rester les mêmes. Nous devons croître. Décidez aujourd'hui de grandir spirituellement parce que c'est un besoin, c'est une nécessité. Les anglophones disent it is a must. Okay? Donc c'est une nécessité. Vous devez croître. Parce que si vous ne croissez pas, comme je disais, les enfants qui ne croissent pas, souvent ils entrent dans la malnutrition, le kwashiorkor. Et après, ce sont des enfants qui vont mourir. Nous ne voulons pas que vous puissiez mourir. Parce que la Bible a dit là-bas que des gens pareils qui sont en train de rentrer de côté, ils deviennent maintenant des gens qu'on va brûler. Nous ne voulons pas que nous puissions subir ces sorts-là. Cette croissance est possible. Parce que c'est comme un étudiant. Vous entrez à l'école, vous avez un objectif. Je vais avoir quoi? Un diplôme. Diplôme d'État, ça peut être un diplôme de master, ça peut être un diplôme de PhD. Donc, vous avez un objectif. Moi, j'entre en première année, je dois obtenir mon diplôme. Car nous nous sommes engagés à devenir chrétiens. Nous nous sommes engagés à arriver jusqu'à la maturité spirituelle. Vous ne devez pas être le même. Le pasteur ne doit pas s'occuper de toutes les choses. Quand j'étais ancien de l'église à Catois, il y a des années, il y a des chrétiens qui ont commencé à dire « Oh, le pasteur ne nous visite pas. Oh, le pasteur ne nous dit pas. » Non. La Bible est claire à ce que toi-même tu puisses travailler sur ta foi avec crainte et comment? Et tremblement. Philippiens 2, verset 12. Travaillez sur votre foi avec crainte et tremblement. Ce n'est pas le pasteur qui va travailler sur vous. Ce n'est pas l'ancien de l'église qui va travailler sur vous. Vous êtes nés de nouveau, oui. Alors, commencez à travailler sur votre foi. Et nous allons vous dire 3 choses que vous pouvez faire pour travailler sur votre foi. Et nous allons terminer par là. 3 choses.
3 clés qui vont vous aider à arriver à la maturité. La première chose, c'est avoir la passion et la pratique de la parole de Dieu. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous devez affronter avec courage vos problèmes. La troisième chose, c'est dépendre totalement à Dieu. Et la première chose, donc avoir la passion. Comment vous allez arriver à la maturité? Il faut d'abord avoir la passion pour la parole de Dieu. Si vous n'avez pas la passion pour la parole de Dieu, vous allez régresser. Vous allez régresser. J'aime le psalmiste quand il dit dans Psaume 119, verset 92, 93, que si ta loi n'eût fait mes délices, juste alors péri de misère. Il dit, si cette parole-là n'était pas vraiment, si je n'avais pas aimé cette parole, j'aurais péri. De kwashiorkor spirituel, si je peux dire cela. Si la femme n'a pas pu grandir, il va périr. Et David, lui, a su que c'est quoi qui le faisait grandir? C'est la parole. Il dit, si ta parole n'eût fait mes délices, juste alors péri dans ma misère, je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu m'auras la vie. Alléluia. C'est par la parole de Dieu que nous vivons, que nous allons grandir. Si vous n'aimez pas la parole de Dieu, vous n'allez pas grandir. Il y a des gens, toute la semaine, n'ont jamais lu même un seul verset de la Bible. Nous vivons la parole de Dieu. Vivons la parole de Dieu. Et nos pensées, nos paroles, nos actes doivent être basés sur cette parole de Dieu. Malheureusement, comment vous saurez? Vous voulez seulement que la parole vienne du pasteur. Il y a les gens qui disent, non, je vais appeler mon prophète, il va me dire ce que je vais faire. La prophétie est dans la parole. La parole. Ouvrez la Bible, lisez-la chaque jour, étudiez la Bible. Nous avons notre paroisse a des cellules de prière, il a les études bibliques. C'est pas là que nous allons grandir. Ce n'est pas rester à la maison. Il y a certaines, dans le monde anglophone, les gens disent, non, moi je vais regarder la télévision, je ne vais pas rester, je ne vais pas aller à l'église, mais je vais voir le pasteur tel en train de prêcher. Non, nous avons dit, dans une des semaines, on nous a parlé de la communion fraternelle. Quand vous êtes devant la télévision là-bas, vous n'avez pas la communion fraternelle des autres, non. Ok? Alors, vous devez aller vous réunir avec les autres, rechercher à connaître davantage le Seigneur. Ce que vous lisez dans les études bibliques, dans les prédications, dans vos méditations personnelles, il faut faire tout pour les mettre immédiatement en pratique. Et là, vous allez grandir. Le progrès spirituel va se faire montrer que celui-ci, il est en train de progresser. Et en lisant, ça vous aide à voir les normes, ce que nous appelons les normes, ou en médecine, nous parlons des standards. Quel est le standard qui va m'aider? C'est le standard biblique. Alors, vous ne pouvez pas avoir le standard biblique quand vous n'avez jamais lu la Bible. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de digitalisation, d'informatisation. Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a pas de Bible. Vous pouvez télécharger les Bibles dans vos téléphones. Il y a même des études bibliques que vous pouvez avoir. Lisez la Bible. Pour croître spirituellement, lisez la Bible. Ça sera vraiment un grand problème que nous avons toute une église pleine de gens, mais c'est seulement un certain pourcentage qui lit la Bible quotidiennement. Vous devez avoir vous avez 24 heures du temps, toute la journée, mais au moins même 5 minutes de lire la parole. Comment vous allez grandir? Vous n'allez pas grandir comme ça. On a des séances de prière, des veillées de prière, des séances d'études bibliques. Et vous n'insistez pas. Comment est-ce que vous allez grandir spirituellement? Vous allez rester bébé. Et quand vous restez bébé, vous allez mourir. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons que vous puissiez grandir spirituellement. On doit être en mesure de dire, Goma West, les chrétiens sont déjà matures. De telle sorte que vous laissez maintenant le pasteur s'occuper d'autres choses d'édification. Mais ne les laissez pas encore commencer à prêcher sur les repentances, les choses-là de base. Non, les bases sont déjà posées, maintenant croissons. Et première chose, je dis,
pratique et avoir la passion de la parole de Dieu. Allez assister aux séances bibliques. Allez assister à l'église. De telle sorte que même s'il y a quelque chose, un pasteur nous disait, même s'il y a les amis qui vous arrivent à la maison, ils sont des visiteurs, et vous avez les séances bibliques à la maison, il faut leur dire, c'est le moment des séances bibliques dans ma maison. Donc vous devez d'abord m'attendre que je termine avant que je fasse autre chose. Ou bien nous vous invitons à participer à cette séance-là. Amen. Hein? C'est ça que nous devons faire. Nous ayons la passion de la parole de Dieu. Nous n'allons pas grandir sans cela. Ayons la passion. Et deuxième chose, vous avez déjà la passion. Et dans cette parole, vous avez les armes que vous pouvez utiliser pour lutter contre tous ces problèmes que le diable va essayer de vous mettre dans vos roues. Donc, ayez le courage d'affronter les problèmes que vous avez avec tout en dépendant du Seigneur. Donc les problèmes vont arriver, affrontez-les avec courage. Parce qu'en sachant qu'il y a Christ qui a déjà été crucifié, il a dit tout est accompli. Il a accompli tout pour vous. De telle sorte que la Bible dit que nous sommes déjà quoi? Plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Alléluia. Les problèmes, il n'y a pas de problème, Paul disait, mais il n'y a pas de problème qui soit au-delà de votre faute, au-delà de votre capacité. Il ne faut pas dire, non, ce problème ici, ça m'a directement tenté et puis je suis tombé. Non, affrontez vos problèmes avec courage, sachant qu'il y a quelqu'un qui vous aide, en utilisant les armes spirituelles qui sont mises à votre disposition. Lisez Éphésiens chapitre 6. Vous allez voir toutes les armes que Dieu a déjà mises à notre disposition. De telle sorte que, quoi qu'il arrive, j'ai toute mon armure et qui va m'aider. Et je ne vais pas reculer. Je ne peux plus jamais reculer, comme dit la chanson. Moi, je continue vers le bas. I move forward. Donc, je continue vers l'avant. Je ne vais plus reculer. Et troisième chose, comment est-ce que vous devez devenir mature? C'est en dépendant totalement à Dieu. Ne dépendez jamais de quelqu'un d'autre. Ne dépendez pas de vos prophètes. Non, je vais appeler le prophète, il va prier pour moi, il va prophétiser ce qui m'arrive. Non, dépendez totalement à Dieu. Jésus avait dit dans Jean 15, 4, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter des fruits s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Alléluia. Demeurons à Christ parce que en lui seul, il peut nous donner la force. C'est le Seigneur qui nous fait grandir. Hein? Nous avons parlé de la pluie dans le livre des Hébreux que nous avons lu. C'est la pluie qui verse, la pluie de l'eau sur cette herbe qui va pousser et devenir adulte et à la fois ça va produire les fruits. Et nous avons Christ qui est avec nous. Nous nous sommes engagés à le suivre. Il met en lui son esprit et c'est l'esprit qui nous donne la force. Attachez-vous donc à lui. Attachez-vous à lui et chaque jour de votre vie, vous deviendrez géant. Dépendance totale à Christ. Dépendons à lui. Il ne faut pas dépendre aux personnes, ne dépendez pas aux choses matérielles. Dépendons totalement à Dieu dans cette croissance. Et vous allez voir, vous n'allez pas rester des bébés, vous allez grandir spirituellement. Nous voulons demander à chacun de nous de s'examiner à ce moment. Regardez, essayez de vous auto-évaluer. Quelle est ma croissance depuis que je suis né de nouveau? Est-ce que les gens peuvent dire que j'ai été né de nouveau? Est-ce que je suis en train de croître? Ou je suis arrivé seulement où je suis stagnante? Je suis dans la stagnation. Nous sommes appelés, pour terminer, nous sommes appelés à passer donc du stade de l'enfance jusqu'au stade adulte.
Et pas seulement pour nous-mêmes. Nous allons aider les autres qui viennent, nos enfants. Nous devons être capables de les aider. Parce que qui va les aider? Nous pensons aujourd'hui que ce sont les écoles qui vont aider les enfants. Non, c'est un grand problème. Parce qu'ils sont en train d'avoir des 10 sur 10 quand on est dans des cours où on donne, par exemple, l'homosexualité, il faut la voir, ainsi de suite. Et à l'école, parce qu'ils ont répondu très bien sur ça, et nous pensons qu'ils sont en train de grandir. Non. De nous, chrétiens, avec cette maturité chrétienne que nous avons, nous devons les transmettre à nos enfants pour que nos enfants aussi grandissent spirituellement et eux aussi soient capables d'un jour à apprendre que Jésus-Christ est le seul sauveur de ma vie. Donc, vous êtes appelés, nous sommes appelés à être matures et passer à la vitesse supérieure que j'ai écrit ici. Passer à la vitesse supérieure. Si vous savez, si vous remarquez que vous n'étiez pas encore bien assis sur votre spiritualité, vous étiez encore stagnante, passez à la vitesse supérieure. Nous vous avons dit les éléments qui vont prouver que vous êtes né de nouveau. Nous avons dit qu'est-ce qu'il faut faire pour grandir spirituellement. Et surtout, je vous appelle à vous auto-évaluer à propos, en fonction de ces points clés que j'ai donnés. Est-ce que vous avez la passion de la parole? Est-ce que les batailles que vous êtes en train de traverser, est-ce que vous les affrontez avec courage ou vous vous découragez? Et est-ce que vous dépendez totalement à Dieu? Je vous appelle à vous examiner. Vous tous, nous allons incliner nos têtes pour prier et demander à Dieu de nous aider. Nous ne devons pas rester des bébés. Ne restons pas des bébés spirituels. Nous devons grandir. Que Dieu nous aide. Prions que chacun vraiment demande à Dieu de l'aider à ce qu'il puisse passer du bébé spirituel jusqu'à la maturité. Et nous avons une aide. C'est le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il est là pour nous aider à avoir cette passion de la parole de Dieu. Cette passion de toujours avoir le courage que malgré les problèmes qui m'arrivent, il y a Dieu qui est à nos côtés. David disait que je puis tout. Et Paul qui disait je puis tout par celui qui me fortifie. Que Dieu nous aide. Et je vais demander à prier, continuer à prier, que Dieu vraiment nous aide.